vais me faire une vidéo de l'île Maurice de l'époque. A tout de suite. De Paris, juste au nord du tropique du Capricorne, l'île Maurice est, quant à elle, depuis longtemps, l'un des hauts lieux du tourisme international. Des plages réputées dans le monde entier et une infrastructure hôtelière de loisirs d'un niveau exceptionnel. Le textile, bien sûr, mais aussi l'électronique, la taille des pierres précieuses et même la fabrication de pièces pour l'industrie horlogère suisse. La ressource économique traditionnelle la plus importante du pays, le sucre. Arrivées de travailleurs indiens, chinois et malgaches ont eu une influence qui compose le peuple mauricien. Aujourd'hui, on peut dire que la population mauricienne est l'une des plus cosmopolites qui soit. C'est ce qui explique la multiplicité des religions et des traditions que l'on ne peut ignorer lorsqu'on séjourne sur l'île. L'anglais est la langue officielle, mais le français, qui a conservé la couleur du passé, est omniprésent. Le créole est lui aussi très pratiqué dans les foyers, et toutes les communautés ethniques perpétuent la pratique de leur langue d'origine. Un des facteurs les plus importants du développement spectaculaire de ces dernières années, l'un des pays émergents les plus dynamiques. Imaginé au début des années 1980, Port-Louis est l'une des villes les plus actives de l'océan Indien. Elle reste néanmoins une petite capitale. Baptisée Port-Louis en l'honneur du roi Louis XIV, la ville fut élevée au rang de capitale par Mahé de la Bourdonnais, gouverneur nommé par Louis XV. Il réorganisa le port. Les corbeilles en osier traditionnelles mènent au cœur de la cité. Entre les longues allées qui relient différents... ni des religions. La mosquée Jouma, édifiée en 1850, a conservé ses jolis atours et son large bassin aux ablutions. L'islam, 180 000 fidèles. Les chrétiens, eux, sont 300 000 et ils ont tous leur lieu de culte. L'église Sainte-Croix est catholique, dédiée au Père Laval, missionnaire français et médecin, qui se fit au XIXe siècle l'apôtre des Noirs. Vaste cité dans la cité qui fleurbon le pays de Confucius. Même s'ils sont minoritaires, les Chinois occupent une position prépondérante. Pas encore futuriste, mais déjà bien en mouvement, Port-Louis s'attache à inscrire les valeurs culturelles. Le nord de l'île Maurice. Waouh, c'est beau! L'île Maurice, 1990. Surnommée la Côte d'Azur de Maurice, le littoral nord-ouest génère la plupart des vies mortes noyées ici, dans le tragique naufrage du Saint-Gérant, appartient à la légende. La réalité d'aujourd'hui, ce sont des dizaines de résidences et hôtels de luxe qui jalonnent la côte. D'origine corallienne, Pont-Valeureux, à l'extrémité nord de l'île, porte bien son nom dans l'histoire coloniale française. L'armée anglaise débarque ici, fortement attachée à leurs traditions, comme celle de la fabrication des casiers à poissons. Les Mauriciens se sont appropriés de nouvelles coutumes avec chaque nouvelle vague d'immigrants. C'est à l'apogée de la production sucrière, entre 1850 et 1860, que les Indiens sont arrivés en nombre à Maurice. Vous avez vu le Mauricien qui tire le
Le bœuf, bah, vous voyez, hein, ils savent se débrouiller, hein. C'est incroyable, hein. Les Mauriciens, ils sont forts. Grand Gaube, à l'est du Cap Malheureux, est un petit village de pêcheurs. Un grand bassin accueille les Victoria regia, nénuphars géants d'Amazonie, aux fleurs aux couleurs changeantes et aux revers garnis de piquants. De grands botanistes ont leur nom gravé sur une colonne de marbre. À nous quatre, on en coupe 5 à 6 tonnes par jour, explique cette dame. Pour un salaire journalier de 150 à 200 roupies. C'est-à-dire pour 40 ou 60 francs français. Si la saison de la rivière du Cap. Quelle belle musique. Ah, ça apaise. Hein. Chamarel, c'est avant tout un ensemble fascinant de terres de couleurs. Lignes de cendres volcaniques mises à nu par l'érosion. Composées d'oxydes minéraux de teintes multiples, elles oscillent de l'ocre au marron, du rouge au violacé, sans jamais se mélanger. Et dire qu'on pouvait marcher dessus. Hein, c'est bien sûr au lever ou au coucher du soleil que la magie opère le mieux. Ça, c'était les coquins. Ils volent, ils volent. Ah. Et ça, les petites rocailles, petites racailles. Et voici le mort de Brabant. C'est beau, hein? Je l'ai aussi en photo. C'est pas beau, ça? Veille sur la pointe sud-ouest de l'île. Au début du 19e siècle, l'ascension difficile du piton rocheux ne découragea pas un groupe d'esclaves évadés. Paradis, paradis. Que l'esclavage venait d'être aboli, ils se jetèrent du haut de la falaise à l'approche de soldats qui venaient leur annoncer la bonne nouvelle. Quelques kilomètres plus au nord, l'aéroport international de Plaisance, le seul de l'île, accueille la quasi-totalité des 400 000 touristes qui visitent l'île chaque année. Lorsque de nouveaux immigrants durent remplacer les esclaves dans les plantations de canne à sucre, les Indiens apportèrent à Maurice tous les attributs de leur culture et de leur religion. Vous voyez cette petite fille? Elle soulève, hein, pour aider sa maman. Ganesha, le dieu à tête d'éléphant. Ou du travail minutieux des femmes avant un mariage hindou, l'une des 16 cérémonies les plus importantes pour un fidèle. Pendant des heures, les femmes trient un à un les grains de riz, ne conservant que les plus blancs, donc les plus purs pour le déjeuner nuptial. Et oui, on faisait ça, hein. On faisait ça à l'époque. Les plages de l'île Auxerre illustrent au mieux l'un des principaux attraits du pays. Mais l'île Maurice est bien plus précieuse qu'une simple carte postale. Riche et mouvementée, forte d'un melting pot réussi de langues, de cultures et de religions, fragment de cette étoile qui un jour tomba, dit la légende, dans l'océan Indien. Et pour finir et clore cette vidéo, bah comme quoi, l'île Maurice, c'était mieux l'époque. Alors pourquoi j'ai fait ce petit reportage? Parce que c'était pour montrer comme quoi l'île Maurice était tellement mieux à l'époque. De 1, il n'y avait pas le Wakashio. De 2, il n'y avait pas le coronavirus. Et de 3, il n'y avait pas des réseaux sociaux. Et les gens, ils étaient plus souriants qu'aujourd'hui. Donc je trouve que les Mauriciens étaient mieux avant qu'aujourd'hui. Aujourd'hui, ils tirent tous une gueule, comme ça. Et en plus, à l'époque, il n'y avait pas de stress. Alors qu'aujourd'hui, il y a du stress de ouf. Et les Mauriciens, ils n'ont même pas le temps de voir leur famille. Alors qu'ils habitent sur l'île, hein, et ils n'ont pas le temps de voir leur famille. Donc c'est pour ça que je voulais faire ça, et puis montrer que, comme quoi à l'époque, c'était tellement mieux.
Voilà. Sur ce, passez un bon dimanche et une bonne journée. Jésus, Amen.